Club Moving, votre partenaire du JT Sport. Les sports sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier. De vous retrouver, JT des sports exceptionnel en ce lundi pour fêter le MUC 72 féminin, célébrer comme il se doit la belle saison des Mancelles, même si bien vendredi dernier du côté de Lyon-Gerland, eh bien cela s'est traduit en finale du Challenge de France par une défaite 3-1 face à l'équipe de Montpellier. On va vous proposer de revivre cela dans un instant. Nous aurons de nombreux invités dans la deuxième partie. Nous recevons Xavier Aubert, l'entraîneur de cette équipe féminine du MUC 72, Muriel Pagné, la capitaine. Nous aurons également Martine Aubert qui est l'une des dirigeantes. Mais tout d'abord, eh bien, j'accueille nos deux premières invitées. Cindy Dufeu qui évolue en milieu de terrain et puis également Sophie Lechat qui est en défense centrale. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Alors ce que je vous propose avant de parler ensemble, eh bien, c'est de revenir sur ces 48 heures puisque nous avons eu la chance de passer ces 48 heures en votre compagnie dans ce périple lyonnais. Des images signées Amound Chamsoudine et Jérémy Chauvin. On ira tous au stade Gerland, on ira, qu'on soit gagnant, qu'on soit perdant, on ira, nos supporters et nos parents, le président, les dirigeants, on ira tous au stade Gerland. Ça y est, on arrive à Lyon, vous avez pris vos quartiers, je pense que ça s'est bien passé, le voyage s'est bien passé, l'hôtel, il n'y a pas de souci. Maintenant on pense que football, qu'au match de demain. Tout est à cause, là maintenant on est parti pour bien préparer ce match-là, pour bien se concentrer sur l'événement. Tous les problèmes logistiques, matériels, tout ça, je ne veux même pas en entendre parler. Ok? Ça c'est des détails. C'est des détails qui me pèsent un peu. Donc on se concentre que sur notre performance, que sur le sportif. La finale, c'était déjà un rêve, entre guillemets. Donc c'est sûr que maintenant qu'on y est, on va la jouer, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que si le score du match est défavorable à la fin, on sera pas déçus. Enfin, en tout cas, il ne faut pas qu'on soit déçus parce qu'on a déjà fait un super parcours et il faut garder ça en tête. Accompagné, monsieur le président. C'est pas de bruit. Votre femme, elle est jeune. Après, on reprend avec
on est déçus, même si on a fait un super parcours. Je pense que on y a touché des bouts des doigts et on aurait bien voulu la prendre de pleine main, mais c'est le foot qui est comme ça. Mais bon, on retiendra que je pense qu'on n'a rien à envier des équipes de D1 parce que je pense qu'on a encore prouvé que on l'a mérité cette finale-là. Et même si on ne va pas repartir avec le trophée, je pense que je lance un défi à toutes les équipes de D2 de faire le même parcours que nous et d'aller la chercher s'ils peuvent. C'est la première fois qu'une division 2 arrive en finale et donc après avoir battu plusieurs équipes de D1 comme le Paris Saint-Germain ou comme Juvisy qui sont des équipes qui jouent la tête en division 1, ça démontre qu'on n'est pas loin de la vérité mais qu'on a encore à travailler et maintenant c'est ce qu'on va faire. Mais je crois que les filles ont déjà fait beaucoup de chemin et on va persister pour essayer encore de faire mieux et de pouvoir encore progresser. Voilà pour cette épopée d'Émancel au stade Lyon-Gerland. Alors je me tourne forcément vers vous, Cindy, ça va mieux? Oui, ça va, ça va. Oubliez cette tristesse? Oublié, oui. Là, je peux dire que je l'ai un peu oublié, même si je pense qu'elle va rester un peu au fond de moi, mais je peux pas, je suis obligée de l'oublier. Avec le parcours qu'on a fait, je suis obligée de l'oublier. Oui, pour vous, c'est vrai que ça fait plusieurs années que vous êtes là, peut-être l'une des plus anciennes de cette équipe? Oui, je suis la plus ancienne avec Muriel. Avec Muriel. Donc forcément, ça avait une connotation forcément, un peu particulière. Hein. Oui, parce que bon, c'est vrai que l'équipe est jeune, donc les filles, je pense qu'ils auront encore des années devant, ils ont encore des années devant elles, et je pense qu'ils auront une autre finale, j'en suis sûre. Moi, je commence à arriver en fin de carrière, même si j'ai encore des années devant moi, mais je pense que le club et cette équipe-là ira très loin. Sophie, on va s'intéresser un peu à vous, parce qu'il y a 2 saisons de cela, et même au début de la saison dernière, vous étiez en attaque. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous retrouve subitement en défense centrale? On était en quart de finale, ou 8e de finale, pareil, du Challenge de France contre Soyo à domicile, et Mélodie Coudray, défense centrale, se blesse. Et Xavier regarde son banc. L'entraîneur. Voilà. Et là, il n'y a que des attaquantes. Donc, un coup de poker. Et il me dit, Sophie, t'y vas. Donc, ça l'a fait. Donc maintenant. C'est un poste qui vous plaît, finalement. Oui, plus qu'en attaque. Et puis, avec Mélodie, en dehors du terrain, on s'entend déjà très bien. Donc, sur le terrain, ça peut que Alors, aller. comment vous l'avez vécu, cette finale, malheureusement perdue? C'est que du bonheur. Il y a eu de la tension au moment d'arriver sur le stade Gerland. On vous voit très tendu, notamment dans le car qui vous y emmène. Alors que la veille, c'est plutôt la fête, hein, on va dire. Il y a un temps pour tout. Donc la veille, on était encore... on évitait de penser au match. Voilà. Et puis le jour J, on a mangé le midi. Après, il y a eu une causerie. Et là, après la causerie, ça y est, tout le monde était dans le match. Donc tout le monde l'a pris du bon sens et s'est senti concerné. Donc c'est normal qu'en arrivant sur le terrain, le groupe est arrivé déjà prêt à rentrer, oui, concentré et prêt à jouer. Merci. En tout cas, on va accueillir de nouveaux invités dans un instant, mais je vous propose d'entendre la réaction du président du MUC 72 professionnel, à savoir celui qui chapeaute à la fois la Ligue 1, la CFA, les 18 ans nationaux, les 16 ans nationaux notamment. Et il s'agit d'Henri Legardin. On l'écoute. C'est vraiment merveilleux d'être en finale du Challenge de France. Et je dirais que nos filles ont été merveilleuses, elles n'ont pas démérité, elles ont démontré que le football en Sarthe existe à tous les niveaux et que même nos féminines, elles savent faire partie de cette élite. Et vraiment, je leur adresse encore toutes mes félicitations pour l'excellent match qu'elles ont et l'excellente prestation qu'elles ont donnée. Allez, on enchaîne avec nos 2 nouveaux invités qui nous ont rejoints. Donc Xavier Aubert, l'entraîneur, et puis la capitaine de cette équipe, Muriel Pagnier. Muriel, c'est beau d'avoir été la première équipe de 2e division, on ne le dira jamais assez, à ce stade de la compétition en Challenge de France, en finale.
Oui, c'est beau, c'est une superbe aventure. C'est un groupe qui travaille beaucoup, donc je pense que ça récompense l'ensemble du travail qui a été fourni sur plusieurs années. Xavier, est-ce qu'on y a cru d'entrer en début de saison? Parce que c'est vrai que vous avez eu beaucoup de premières divisions à éliminer, PSG, Condé et Juvisy. Ouais. On s'était dit de faire le même parcours que l'année dernière, faire mieux que notre 16e de finale. On avait été sorti contre Soyo l'année dernière 8-7 au penalty. Et là, on a eu le même scénario, sauf que là, c'est nous qui avons gagné la séance de penalty. Et je dirais que le match du PSG était le match déclic de ce parcours. Et après, on a pris goût à cette compétition, si bien qu'on a enchaîné de très bons résultats. Et je dirais que ça prouve qu'il y a de la qualité au sein de notre section, enfin notre équipe, et il faut continuer à travailler pour faire un même parcours la saison prochaine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette finale? Est-ce que c'est le stade? C'est vrai qu'en plus, c'était enlevé des rideaux d'équipe de France, donc de Pau, il y avait encore pratiquement pas de public. C'était 2 heures avant le coup d'envoi de cette rencontre amicale entre la France et la Turquie. Oui, donc c'est sûr, quand on est arrivé, déjà quand on s'est échauffé, le stade était vide, puisque les portes ouvraient juste un quart d'heure avant le début de notre match. D'un sens, c'était pas plus mal, parce qu'on a pu au moins bien se préparer et être un maximum concentré sur notre échauffement. Ensuite, quand on est rentré les 2 équipes sur le terrain, donc là il y avait un petit peu de monde, notamment nos supporters qui ont fait beaucoup de bruit. Donc ça c'est vrai que ça a fait chaud au cœur. Ça nous a fait du bien, je pense, rien que pour se détendre. Et puis comme ça, on a vu qu'on avait un public et qu'on allait être soutenu tout le long du match. Et puis petit à petit, le public est arrivé en deuxième mi-temps, notamment côté des Turcs là. Donc c'était assez comique d'ailleurs parce qu'ils nous encourageaient. Donc ça devait être à cause de la couleur du maillot, je pense. On sent également encore de l'émotion quand vous avez revu ces images. On le voit dans votre regard. Oui, forcément, de l'émotion, il y en a eu beaucoup, et puis beaucoup et des émotions positives, des émotions négatives. Donc c'est vrai que c'est particulier, c'est mémorable. C'était pas trop long d'attendre, je crois, 15 jours entre la fin de la demi-finale et la finale, Xavier. Ça a été 1 mois et demi, on a attendu 1 mois et demi pour faire la finale. Donc c'est vrai, on s'y est préparé tranquillement. Montpellier, jouant en plus en retard sur match sa en retard, demi-finale. 1er mai. Donc après, jouer une équipe comme Montpellier qui prône la formation et puis c'est l'élite du football féminin, donc c'était vraiment l'idéal. Et puis, beaucoup de joueuses qui font partie de l'équipe de France féminine d'ailleurs. Tout à fait, donc voilà. Dites-moi Muriel, en tant que capitaine, vous avez eu quand même une prime pour cette 2e place. Ah non. L'équipe, non? Ah non. Vous avez même pas essayé de négocier? On n'a pas négocié. De toute façon, je pense pas que ça soit à nous de négocier, plus au club de faire des propositions. Mais de toute façon, on sait très bien que pour l'instant, c'est pas du tout la politique du club. Donc, même si on a fait une superbe saison, un super parcours en Challenge de France, je pense pas que ça soit au goût du jour pour l'instant. Je vais pas donner votre âge, mais vous êtes évidemment, on va dire, la vétérane un peu, entre guillemets, de cette équipe. Vous renouvelez la saison prochaine? On continue? Moi, oui, je continue tant que je sens que j'ai encore les possibilités d'évoluer au plus haut niveau. Je vais continuer, puisque d'abord, avant tout, je suis passionnée. Après, je pense que Xavier, il me donne un rôle aussi important, il me fait confiance pour l'instant, donc tant que tout ça fonctionne bien, je continue, oui. Xavier, la saison n'est pas encore terminée, manque de peau. Vous allez jouer votre dernier match dimanche prochain, le jour des 24 heures, à 15h, également à l'annexe du stade Léon Bollée. Est-ce qu'on envisage déjà une montée éventuelle la saison prochaine? Est-ce qu'on y pense? Parce que vous avez flirté ces 2-3 dernières années avec. Là, ça fait donc 2 saisons que je suis avec les féminines, et c'est vrai que l'année dernière, il nous a manqué de jouer les barrages pour un but. Et également, cette saison, on fait un beau parcours, on va finir 2e ou 3e. Et également, on fait un beau parcours en Challenge de France. Donc ça serait mentir de dire qu'on souhaite gravir assez rapidement à l'échelon supérieur. Alors, je vais demander juste à Martine, on est en direct, tant pis, de venir nous rejoindre. Martine Aubert, qui est l'une des dirigeantes. Merci Muriel. Comment vous l'avez vécu? C'est vrai qu'on vous a suivi, on vous regardez, nous, depuis les tribunes. Vous vibrez vraiment à chaque match, d'ailleurs. Oui, à chaque match. Je suis avec mes filles, comme je dis. Alors, j'ai beaucoup de filles, mais vraiment, je vis le match avec elles. Et là, je suis heureuse, contente d'être depuis toutes ces années dans le football. Là, ça a été
Ça a été vraiment l'apothéose. L'apothéose, vraiment. Maintenant, il ne manque plus qu'à la ramener, cette coupe, hein, cette fameuse coupe du Challenge de France. Oui, on y arrivera, on y arrivera. Et bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo les filles pour bien nous avoir fait vibrer, nous aussi, lors de cette finale. C'était une édition spéciale du JT des Sports. Merci d'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec le JT des Sports lundi prochain. Et puis n'oubliez pas, hein, dans ce week-end, nos flashs spéciaux consacrés aux 24 heures du Mans Auto en compagnie de Pierre Lolès. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ma part dimanche. Excellente semaine à vous, pardon. Sport sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier. Club Moving, votre partenaire du JT Sport.